Propos déplacés sur les musulmans, défenseurs noirs qualifiés de King Kong, le détail des accusations contre Galtier. Alors déjà moi... Attends. Bonjour. Propos déplacés. C'est tout. Non parce que... Enfin, excusez-moi. Autant dire que c'est une erreur de syntaxe, faute d'orthographe, petit dérapage, mais bon. King Kong en parlant d'un noir, et on va évoquer d'autres trucs. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo sont des accusations, et pour l'instant il n'y a pas de preuves factuelles, et le jugement n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, attention. Donc tout ce que je vous lis là, c'est ce que la presse évoque en ce moment. Et c'est les accusations. Mais le titre est déjà un problème en soi. Quand on cherche à des propos déplacés. On dirait dans Dragon Ball là. Méchant, vilain, pas beau. Bah, ça c'est des propos déplacés, c'est pas des... Enfin bon, peut-être que c'est moi qui suis perdu. Encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez. Le pire ce sont les Algériens, de King Kong, bref. Affaire Galtier, à 10 jours du procès, l'équipe révèle ce que les joueurs et l'encadrement de l'OGC Nice ont raconté à la police. Enfin, je veux dire, encore une fois, je ne veux pas accuser avant que les choses soient claires et que tout... Mais, pour que des joueurs viennent à dire ça, si ces joueurs mentent, ce sont les pires crapules sur Terre, et je le répète. Si les joueurs ont menti, ce sont les pires crapules sur Terre. Par contre, s'ils disent la vérité, c'est très très choquant. Alors, je veux pas dire que ça m'étonne même plus, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où, et pas que en France, attention, on est dans un monde où le racisme, le vrai racisme, hein, pas on déclare raciste tout le monde à tout va, mais le vrai racisme, cette haine de l'autre, cette ignorance, ces cœurs noirs, voilà, la haine et les cœurs noircis en fait. Moi c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est comment aujourd'hui, t'es coach de foot, t'es là pour coacher ton équipe, t'as un mec qui va venir... qu'il soit musulman, noir, arabe, chinois, ou... L'objectif, c'est qu'il respecte, c'est qu'il t'écoute, c'est qu'il soit footballeur, et qu'il pratique bien le foot. Mais si à l'avance, parce que c'est ce qui est évoqué, que certains joueurs à l'avance, t'as Galtier qui aurait dit, encore un musulman, non mais on veut pas de ça, pas de noir, pas d'arabe. Et là, tu te dis, là, il y a un véritable problème. Là, il y a discrimination raciale, là, tu te dis, voilà. C'est pas mon genre hein, de mettre discrimination raciale à tout va et tout. Mais là, on est sur quelque chose qui est très très grave. Surtout, vous savez c'est quoi qui m'énerve moi? C'est que si vraiment il a dit tout ça là, aujourd'hui là il a signé où? En Arabie ou je sais pas où? Ah là ça gêne plus là. Il y a du fric. Là ça gêne plus là de voir des musulmans partout et tout. Parce qu'il y a des distinctions qui peuvent exister et que je peux comprendre. Si une personne se comporte mal... et que tu dis cette personne se comporte mal, comme une racaille ou comme ceci, cela, ça c'est pas du racisme à mes yeux. Mais si à l'avance, tu sais même pas comment elle va se comporter, et parce que la personne est musulmane, parce que la personne est algérienne, ou parce que la personne est noire, et là, avec des termes évoqués, là c'est une dinguerie totale. Là c'est inhumain, c'est un cœur sombre, et ça doit être viré à tout va si tout ça est vrai. Viré et puni par la loi. C'est traiter l'humain par ce qu'il n'a pas choisi d'être, comme quelqu'un qui ne pourrait pas avoir, quelqu'un qu'on pourrait écraser, quelqu'un qu'on pourrait discriminer. Par rapport au ramadan, on avait déjà évoqué le sujet. Et moi je peux comprendre n'importe quel coach qui dit à un joueur qui veut faire le ramadan, tu es libre de le faire. Alors, je dis pas que c'est ce qui a été dit, hein. Ça aurait été bien peut-être. Mais moi je peux comprendre un coach en France qui dise à un joueur musulman, c'est tes convictions, tu veux les faire, tu peux les faire. Moi, mon travail, par contre, c'est de voir comment tu vas te comporter sur le terrain. Parce que si je sens que t'es fatigué, que t'es moins bon que les autres, il y a plus de chances peut-être que tu ne jouerais pas. Et là, c'est humain. Parce que là, si l'inverse serait, ben, je m'impose, je fais mon ramadan, je pratique, et même si je suis pas bon, si tu me fais pas jouer, c'est du racisme ou de la discrimination, non. Mais pour, voilà, là, il faut deux personnes juste l'une à côté de l'autre. Est-ce que ça existe souvent? Je sais pas. Mais ce point de vue-là, moi, je pourrais totalement le respecter. T'es dans ton travail. Si t'es performant, tu joues. Si t'es pas performant, tu joues pas. La raison, qu'elle soit religieuse, c'est ta vie. En vrai,
bon, entre personnes intelligentes, les discussions peuvent exister. Mais en vrai de vrai, même en parler, je veux dire, c'est ta conviction, truc... voilà, moi, c'est ma manière de voir les choses. Maintenant, s'il y a des gens, ils partent dans le principe, non, faut obliger, machin, dites-vous pourquoi vous vous dites là, faut obliger, mais si c'était autre chose, faudrait pas obliger. Vous partez vous partez pas sur un pied d'égalité en vous disant, je considère tous ces joueurs comme les mêmes. Ces joueurs-là, voilà, qu'ils soient noirs, arabes, français, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, tout le monde, on est soumis à la même chose et au même respect. Et le respect, ce n'est pas toujours quand ça ira dans ton sens. Mais, moi, je respecterai tes convictions. Tes convictions ne s'imposeront pas aux autres, t'imposes à personne, tu fais toi, ta manière de concevoir les choses, mais, faut être juste. Si tu es compétent, et on l'a vu dans le monde, hein, Benzema pendant le Ramadan, il était meilleur limite qu'en dehors du Ramadan, Kanté, et tellement d'autres joueurs. Mais si t'es pas bon, si je sens qu'il y a un problème, si t'es malade, bon bah, soit va manger, parce que si t'es malade, faut manger, mais par contre, si t'es moins bon et je sens que tu suis pas la cadence, ah bah frérot, tu risques de perdre du temps de jeu, voire peut-être même ta place. Mais c'est tes choix, et ça je les respecterai toujours. Que tu sois juif, chrétien, athée ou qui tu veux, il n'y a aucun problème. On est humain. Chacun dans son cœur a choisi ou a compris des choses, ou espère, ou peu importe. Mais nous, voilà, il y a un cadre sportif. Maintenant, on en sort bien là, au vu des accusations. Encore une fois, c'est des accusations. Mais des délires à l'avance, encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez, c'est pas à l'image de notre... Ah ouais, bah alors donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire le mec il est là, il se comporte bien, mais juste il est musulman, ou juste il est noir, ou juste il est arabe, il doit subir. Ah bah ouais, bon bah je subis, j'aurais pas dû être arabe ou noir, j'aurais pas dû être musulman, j'aurais pas dû être celui-ci. Et pareil, si dans d'autres domaines on parle d'un chrétien, je vous dis la même chose, hein. Et j'assumerai. Hein. Mais là, ça va trop loin. Et moi, ce qui me fait rire, hein, c'est certain, dans des plateaux, quand ils abordent ce sujet, j'ai pas envie de dire, tu sens qu'ils sont pas loin d'être en accord avec Galtier. Mais ce n'est que ma pensée. Je ne donne aucun nom, mais j'ai un soupçon. Voilà, mais c'est le Sharingan, peut-être. Ou peut-être que je me trompe. Donc là, on est sur quelque chose de très très grave, surtout que derrière, et c'est la majorité, beaucoup de racistes de tous les pays qui soient, savent se taire quand il y a l'argent. Tu détestes pas l'autre quand tu estimes qu'il est au-dessus de toi, tu t'y soumets. Ça, c'est les purs lâches. Quand t'es en nombre, en surpopulation, la minorité, tu l'écrases. T'en parles mal, tu deviens raciste. Dès que tu deviens en minorité, t'as plus la même vision. Limite, avec eux, tu pourrais même te mettre main dans la main et cracher sur les tiens. Quelle honte. Donc voilà, tu pourrais cracher sur des musulmans, sur des noirs, des arabes, ou peu importe, mais si t'es avec eux et qu'ils ont de l'argent et qu'ils te payent, là, oh, tout va bien. Encore une fois, tout ça est basé sur l'actualité. Attention à ne pas taper sur quelqu'un qui n'est peut-être pas coupable, on ne sait. Faut toujours laisser la part de doute tant qu'il n'y a pas des preuves factuelles. Et ça aussi, il faut qu'on soit intelligent, parce que demain, ça peut être moi, tout le monde peut m'accuser d'un truc, et ça se trouve, ce sera pas vrai. Maintenant, faut du recul, et on attendra de voir ce qui va se dire. Mais ça fait beaucoup, là, quand même. Beaucoup de choses qui lui tombent dessus. On verra. On verra. Mais en tout cas, c'est gros, hein, les trucs. C'est pour ça que ça me choque, en fait. On en reparlera très bientôt. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.